partager avec vous sur le pouvoir de la prophétie. Sans plus tarder, nous irons dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 37. Je suis obligé de sauter certains versets et que je me lance directement tout droit au but. Il accomplira. On y va, à partir du verset 1. Il est écrit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Reprenons, j'aimerais que nous lisions ensemble, si c'est déjà écrit. On y va, 1, 2, 3, jusqu'au verset 14. Verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Je m'arrête là un peu. Cela avait dit, reste debout. Tu es fatigué, tu es jeune, tu es sportif. Reste debout. Écoutez, lorsqu'on vous dit la main de l'Éternel est sur toi, ça veut dire l'Esprit de Dieu me couvre. L'Esprit de Dieu me soutient. Je ne parle pas de moi-même, je n'agis pas par moi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est avec moi. OK? Ça, c'est la première chose. L'Esprit de Dieu est sur nous. L'Esprit de Dieu nous transporte, nous amène. Au lieu de nous faire fuir les problèmes, mais il nous amène devant des problèmes, devant des difficultés. Je ne sais pas si depuis tu as le Saint-Esprit, tu vis une vie sans problème. Qui depuis qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il mène une vie sans problème. Qu'il élève la main. Ok, donc personne, même moi-même. Plus tu as le Saint-Esprit, plus l'Esprit va t'amener dans le désert pour être tenté par le diable. Il ne t'amènera pas là où tout va bien. Il ne t'amènera pas là où tout marche. Il t'amènera toujours dans les vallées de problèmes. Dans les vallées de difficultés. Il m'amena. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Si on peut mettre le verset 2, s'il vous plaît. Suivez. On était à 1, après 1, c'est pas 9, c'est 2. Ok. On nous dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Et la surface de la vallée, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Vous savez, j'aimerais bien que tout ce qui m'arrive soit des petits problèmes. Ou ce qui arrive aux enfants de Dieu soit des petits problèmes. Mais, au regard de ces textes, vous voyez que l'esprit n'est pas fait pour les petits problèmes. Les petits problèmes des migraines, des maux de tête, c'est fait pour les Doliprane. Les problèmes costauds, c'est fait pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne doit pas fuir la réalité. Il ne doit pas avoir peur des diagnostics médicaux. Il ne doit pas avoir peur qu'on puisse l'attaquer. Non, non. Il doit d'abord prendre conscience des réalités de la vie. Je me pose toujours des questions. Pourquoi les chrétiens sont un peuple peureux aujourd'hui? Non. Aucun problème qui peut arriver sur la terre, que Dieu a mis devant toi, qui doit te faire peur. Tu es capable de résoudre tous les problèmes à cause du Saint-Esprit. Si, si. Celui qui a le Saint-Esprit qui fuit les problèmes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'il a reçu. Il a reçu un autre esprit. Regardez l'état, la situation devant laquelle, bien-aimé, Ézéchiel doit faire face. Mais rappelez-vous une chose, la main du Seigneur est sur lui. N'oublie jamais, quels que soient les défis, les challenges qui t'attendent, dis-toi toujours, la main du Seigneur est sur moi. La main, c'est l'emblème d'action. La main aussi, ça veut dire la force de. Ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de Dieu que tu feras face à tous ces problèmes. Prenez toujours des informations sur tous les événements qui vous arrivent. S'il y a quelque chose que j'aime regarder après avoir écouté Dieu, le matin, c'est les infos. Je regarde tout ce qui se passe dans le monde. Alors, après, je dis, je suis la solution. Quelqu'un a compris? J'ai annoncé en Guadeloupe certains événements qui devaient arriver avant la fin de l'année. Tous se sont arrivés. J'ai annoncé, j'ai dit à nos bien-aimés de la Guadeloupe, je vois une catastrophe naturelle
avant la fin de cette année, il y a eu tsunami que vous avez vu. Et j'ai encore annoncé à l'église, il y aura un tremblement de terre en Guadeloupe. Il y en a eu à Marie-Galante et en Guadeloupe. Des 4 degrés, je ne sais pas comment on dit encore. Pourquoi? Parce que quand vous avez Dieu, Dieu va vous montrer tout ce qui se passe dans la vie, dans le monde, pour que vous puissiez gérer ces choses. Lisons, on y va. Je vais aller au verset 3. On y va ensemble. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Reprenez s'il vous plaît, 1, 2, 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ces eaux-là sont dans quel état? Ils sont secs. Ces eaux-là sont en quel état? Ils sont nombreuses, ils sont dispersés. Mais on pose au prophète. Rappelez-vous, je vous ai dit, toute personne qui a reçu le Saint-Esprit est potentiellement capable de prophétiser. Alors on lui dit, fils de l'homme, pas fils de Dieu, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'aimerais nous dire ceci. Dieu, des fois, a besoin de notre expertise. Il a aussi besoin de notre avis. Par rapport à toutes les situations que vous vivez, quel est ton pronostic? Qui a compris? Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, quel est ton diagnostic ou ton pronostic? Que dis-tu par rapport au mouvement des Gilets jaunes? Que dis-tu par rapport à tous les événements qui se passent dans ta vie? Que dis-tu? Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements pourront revivre? Ils sont déjà dans un état, sont bons pour des visites archéologiques. Ils sont plus bons pour la vie. Ils sont bons pour les musées. Ils sont bons pour aller en Égypte les constater. Mais on pose des questions. Crois-tu que ce cancer peut être guéri? Dieu ne fera rien sans ton consentement, en fait. Dieu ne fera rien sans ton consentement. Il sait que le Goliath est plus géant que toi. Mais qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Qui va gagner? C'est pourquoi j'aime bien le monde. Il faut que certains chrétiens puissent au moins, comment on appelle ça, s'informer dans certaines choses du monde. Vous voyez, quand il y a des grands matchs, par exemple des finales de Coupe du Monde, tout le monde commence à donner quoi? Les pronostics. On demande aux Français, qu'est-ce que vous croyez? Alors les Français disent ce qu'ils pensent. Voilà. On parle à la population de l'équipe adverse. Qu'est-ce que vous pensez? On demande à tout le monde. Même les gens parient pour ça. Dieu aussi parie pour toi. Il n'y a pas de problème que toi, étant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas résoudre. Il n'y a pas. Tout dépend de ce que toi, tu vois dans ces problèmes. Est-ce que ton problème, il y aura une solution ou c'est une fatalité? On y va au verset qui suit. 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ah! Prophétise sur ces eaux. Dis-leur. Maintenant, après avoir donné ton avis, il dit ceci. Je ne sais, mais toi, tu sais. En d'autres termes, il dit, avec toi, tout est possible. Maintenant, pour que ces choses deviennent possibles pour moi, pour l'Éternel, il faut qu'il y ait les verbes. Il faut qu'il y ait une personne qui parle. Rappelez-vous, vendredi, nous avons dit, Dieu ne fait rien sans parole. J'ai médité sur Jean chapitre 11, verset 59 jusqu'au verset 51, verset plutôt 49 jusqu'au verset 51. Même pour que Jésus puisse aller à être crucifié, il fallait que Caïphe parle. C'est Caïphe qui va prophétiser. Il faut qu'une personne meure pour que les nations soient sauvées. Malgré que c'était écrit. Mais pour que la rédemption soit faite, il fallait que Caïphe, le souverain sacrificateur, parle. Vous avez déjà lu ça, non? Dieu ne fera rien quelque part si vous ne parlez pas. Tu peux savoir que Dieu est capable de ça. Tu peux croire que Dieu est capable de beaucoup de choses. Mais qu'as-tu? Qu'est-ce que tu dis? Il dit prophétise.
Prophétise aux situations. C'est ce que nous allons faire maintenant, tout à l'heure. Prophétise la parole de Dieu, pas une autre parole. Prophétise la parole de Dieu. Prophétise. Très souvent, nous prophétisons nos paroles. Mais il faut prophétiser la parole de Dieu. Françoise, il faut prophétiser la parole de Dieu. C'est comme ça que Josué a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta tête. Retiens-les nuit et jour. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ça, non? Il ne doit pas quitter où? Ta bouche. Que ce livre de la loi. Vous savez, je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit vienne me donner seulement une parole. Mais je peux connaître qu'est-ce que l'Écriture dit sur un problème. Et je commence à le proclamer tous les jours. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je suis malade. J'ai une maladie incurable. J'ai une maladie qui m'embête. Je commence à prophétiser parce que je sais que mon Dieu est capable. Je commence à dire, il est écrit tous les matins, par ses maîtrissures, j'ai été guéri. Ou je suis guéri. Par ses maîtrissures, je suis guéri. Je proclame moi-même, il est écrit, je veux que je sois en bonne santé, que je ne sois pas malade. Je déclare ces choses parce que c'est écrit. J'ai prophétisé selon la parole du Seigneur. Nous, quand on a un problème, on dit jusqu'à quand ça va s'arranger? Non, non, prophétise. Parle de la part de Dieu. Les versets qui suivent. 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ok. Toute parole que tu empruntes de la Bible et que tu utilises dans ta bouche, bien-aimé, tu proclames de ta bouche, tu annonces dans ta bouche, devient directement que c'est Dieu, comme si c'est Dieu qui parlait à la situation. Toute parole que tu prends de la Bible, tu le mets dans ta bouche, tu commences à le déclarer, c'est comme si c'est Dieu qui parle, ce n'est plus toi. Parce que ce ne sont pas tes propos à toi. Tu as pris la parole de Dieu, tu l'as mis ça dans ta bouche, tu l'as médité, tu le murmures sur ça, tu le proclames. Ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui parle. Or, la Bible dit Dieu derrière sa parole pour l'accomplir. Il y avait une fois une dame venue me voir et il vivait maritalement avec une personne qu'il a lâché, qui lui avait donné un enfant et qu'il a lâché, qui commençait à la mépriser. Elle vient me voir tout en pleurant et dit, Daddy, je ne sais pas quoi faire. Je l'ai regardé, j'ai dit, ma fille, commence à ruminer tous les jours la parole de Dieu. Dis et parle à toi-même que c'est dans la sueur de ton front que tu dois manger. Et non, tu dois te prostituer pour manger. Parle à toi-même qu'il y a un homme dans lequel tu es sorti. Il faut que cet homme-là puisse te voir enfin. Parce que cela est écrit. Cette dame commence à parler ainsi de la part du Seigneur. Quelques années après ou quelques mois après, aujourd'hui, elle est mariée. 2, elle a trouvé un bon travail et tous ses problèmes sont finis. À chaque fois, vous prenez la parole de Dieu, vous le mettez dans votre bouche, vous le proclamez, ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui commence à parler. Lisons. Verset combien? 6. On y va. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'aime bien ça. Et vous saurez. Suivez-moi. Quelqu'un qui veut prophétiser pour les situations, il doit donner aussi des détails, des choses qu'il veut que ça se produise. Ne dis pas seulement que mon couple sera sauvé. Ça ne va rien faire. Mais il faut donner des détails. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Regardez très bien. Il n'a pas seulement dit les ossements desséchés, revivez. Non. On donne des détails. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Prenez le temps
de déclarer des choses dans votre vie. Prenez le temps à dire des choses avec des détails. Cette année, je réussirai dans tel domaine. Cette année, je serai en bonne santé. Ma famille et moi, nous ne manquerons de rien. Cette année, Dieu me donnera des opportunités. Il ne faut pas seulement dire bonne année comme on fait dans le monde. Ça ne veut rien dire. Il faut appeler chaque chose que tu veux que ça puisse se réaliser dans ta vie. Tu dois les appeler à l'existence. On y va. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns des autres. Vite fait, la prophétie c'est un ordre. Un ordre devient un commandement. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'est l'Éternel. Donc celui qui ne se prophétise pas sur sa vie, pêche. J'ai prophétisé. Dieu a dit. Dis, toi tu dois dire. Si tu t'étais, tu désobéis à Dieu. Je disais à nos amis de la Guadeloupe, le vrai problème que nous avons, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Mais Dieu, quand il vient pour agir, il trouve toujours des paroles vaines dans nos bouches. Quand vous êtes même dans les couples, vous libérez que des paroles vaines, des menaces, des méchancetés, des insultes. Alors, tu peux beau prier, Dieu ne fera rien. Parce que ce que Dieu entend dans cette famille ne le plaît pas. Non, ne lui plaît pas. Alors tu peux gêner et prier, Dieu n'agira pas. Dieu agit selon ce qui sort de ta bouche. Ok, on va lire ça. Excusez-moi. Nombre 16, on va revenir au 4e verset. Voilà, Nombre 16. Et là. J'ai dit quoi? Nombre 16, 14 plutôt. Nombre 14. Lisez vite fait ce passage. Verset 28. Il est écrit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Est-ce que Dieu fait selon ce que nous prions ou selon ce que nous disons? Ainsi parle l'Éternel, je vous ferai ou je vous traiterai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Église de Dieu, famille de croyants, faites attention de ce qui sort de vos bouches. Ce n'est pas la prière d'une heure, de quelques secondes, qui va annuler toutes les paroles méchantes que vous libérez sur vous, sur vos enfants, sur votre couple. Non. Dieu fera pour toi selon ce qu'il a entendu de ses oreilles. Dieu fera pour tes enfants selon ce que toi, papa, toi, maman, tu dis. Dieu fera pour ton conjoint selon ce que toi, tu dis tout le temps. Vous priez beaucoup, mais vous contredisez vos prières par vos propres propos. Je ferai comme j'ai entendu. Je ferai comme mes oreilles ont entendu. Je ferai pour vous. Ton bonheur est conditionné par ce que tu dis. Et Dieu agira par rapport à ça. Retournons dans notre texte. S'il vous plaît, retournons dans notre texte. On est au 4e verset. 8. Verset combien maintenant? 8. On y va? Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Continue. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Continuez. J'aimerais bien vous lisez tout ça, on y va. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Continue. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple,
et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Regardez la leçon que vous avez tirée. Nous constatons encore que vous ne devez jamais arrêter de parler en bien d'une situation ou à prophétiser sur une situation tant que la chose n'est pas parfaitement achevée. Ne vous arrêtez pas à des premières pluies. Il faut aller jusqu'au bout. Dieu a parlé le premier jour, mais il y avait encore des choses qu'il devait dire au deuxième jour. Il y avait des choses qu'il devait dire au troisième jour. Jusqu'au septième jour, Dieu a parlé. Il ne faut pas prophétiser quand quelqu'un te demande la main, tu dis, bon, je prophétise plus sur mon mariage. Non, jusqu'à ce qu'il mettra l'alliance. Continue à parler sur toi, mon ami. Tu ne dois pas prophétiser, bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai bien dormi, c'est fini. Non, jusqu'à ce que le médecin va déclarer, tu es guéri. Continue à prophétiser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne prophétisez pas à mi-temps. Il y a deux temps. Il y a premier mi-temps et deuxième mi-temps. Même quand il y aura la prolongation, continue à prophétiser sur ta situation. Prophétise jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu auras un résultat qui te satisfait. Jusqu'à ce que tu auras un résultat qui te fera chanter Alléluia. Jusqu'à ce que tu auras le résultat qu'il te faut. Tu dois continuer à parler sur ton problème. Tu dois continuer. Dieu m'a révélé un péché que l'Église a commis, y compris la nôtre, pour lequel vous devez demander pardon à Dieu. Vous savez, ne parlez jamais à mal sur votre Église. Il a dit, Israël a dit, l'Éternel m'a oublié. Avez-vous lu ça? Vous savez, ce n'est pas des... Assieds-toi, jeune homme. Ce n'est pas des païens qui critiquent aujourd'hui l'Église. C'est des chrétiens qui critiquent l'Église. C'est les chrétiens qui parlent à mal des hommes de Dieu. C'est les chrétiens qui parlent à mal de la chorale de l'Église. C'est les chrétiens qui parlent à mal des gestions de l'Église. C'est toujours, jamais des païens. Or, le fait que vous parlez à mal, vous êtes en train de accomplir l'œuvre du diable. Parce que la Bible dit, la vie et la mort est dans le pouvoir de la langue. Donc, tu ne peux pas changer cela. Mais quand même ça ne va pas dans ma vie, dans mon église, je sais que c'est l'œuvre de l'Éternel. Alors moi, je deviens le prophète de cette œuvre-là. Je prophétise sur sa croissance. Je prophétise sur son changement. Je prophétise sur son évolution et je verrai cela s'accomplir. Il dit, ces ossements-là, c'est la nation d'Israël. Tu dois continuer à prophétiser sur elle. Tu dois continuer à prophétiser. J'ai dit à l'église en 2019, ne parlez plus du mal de votre église. Ne parlez plus du mal de vos leaders. Ne parlez plus du mal de vos encadrants. Prophétisez à leur faveur. Appelez des choses nouvelles dans votre église. Elles s'accompliront. Mes amis, s'il y avait des églises parfaites, il n'y aura pas autant d'églises locales. Partout où il y a l'homme, il y aura toujours un dysfonctionnement. Partout où l'homme est, il y aura toujours un problème. Mais si dans cet endroit, on trouve aussi des Ézéchiel, on trouve aussi des Ésaïe, on trouve aussi des Jérémie, les choses vont changer. L'avenir sera meilleur parce que dans l'église, il y a des prophètes. Prophétisez pour votre pays. Prophétisez pour la France. Aimez la France, c'est votre pays. Prophétisez pour la France. Vous êtes là en train de voir. Croyez-vous, les gilets jaunes sont saints? Ils ne sont pas responsables de tout ce qui se passe à la France. Oui, combien de gens profitent du système social français? Il y en a beaucoup. Pendant que d'autres payent des impôts, les autres vivent avec le même salaire sans payer les impôts. Ne sois jamais à côté des faibles, sois à côté de ceux qui veulent que les choses changent. Et la bonne manière que les choses changent, sois optimiste. Sois une personne qui appelle des choses meilleures dans l'avenir. La France que vous vivez aujourd'hui, c'est l'héritage des autres. Et quel héritage nous, on va laisser aux autres? Nous devons prophétiser pour notre nation.
Nous devons prophétiser pour l'agglomération Chartraine. Nous devons prophétiser, prophétiser. Arrêtez de dire Chartres la vie de sorcier. Non, appelez Jésus à Chartres, vous verrez le règne de Jésus. Arrêtez de parler à mal. Arrêtez de parler négativement. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise et non parle à mal. L'Esprit de Dieu est sur vous pour parler positivement. Regardez ce que Jésus dit. Luc 14 et Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Waouh! C'est travail, hein? Il faut l'aimer, hein? On y va jusqu'au verset 20. Ensemble, on y va. 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Stop. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut parler une mauvaise nouvelle? Si quelqu'un est oint du Saint-Esprit, est-ce qu'il peut dire de mauvaises choses? Quand un chrétien dit de mauvaises choses, il est animé de quel esprit? Il est animé de quel esprit? Moi, j'appelle ça de l'autre là. Celui qui a l'Esprit de Dieu, même dans sa famille, il annonce de bonnes nouvelles. C'est ça la prophétie. Il dit, je vais vous annoncer de bonnes nouvelles. C'est ça la prophétie. Elle consiste à appeler à l'existence de bonnes choses qui ne sont pas présentes. Suivez-moi, suivez-moi. Assieds-toi un peu. Écoutez. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, nous devons tenir la parole prophétique comme une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Cela veut dire quoi? La prophétie est faite pour l'annoncer dans les moments difficiles et non quand tout va bien. Je répète, dans 2 Pierre 1, à partir du verset 19, Françoise, on dit que nous devons tenir vrai. On a mis ça? On y va, 1, 2, 3. Nous devons... On y va, 1, 2, 3. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc la prophétie est importante à quel moment? Quand tout va mal. Quand tout va mal dans ta vie, ténèbres ou obscur veut dire confusion totale. Maintenant, toi, tu commences à prophétiser pour une vie meilleure. Quelqu'un peut comprendre amen? Quelqu'un peut dire amen avec moi? C'est-à-dire, tout va mal dans ton mariage. Tout va mal. Mais tu refuses de dire même à tes enfants, ça ne va pas bien avec les papas. Hein, ça ne va pas bien. Quand il dit, papa, ça va. J'ai entendu crier, il dit, oui, j'ai crié de plaisir. Alléluia. Mais ils ont entendu que tu pleurais parce qu'on t'a tapé dans la chambre. Ils ont entendu que tu pleurais parce que tu étais révolté. Mais quand toi tu sors de la chambre, tu dis, maman, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai trop entendu crier. Non, je disais, alléluia. Tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi? Oh, vous avez un papa chic. Il est magnifique. Et il deviendra chic et magnifique. Ah, mais je m'entends. Mais nous avons affaire avec des prophètes de malheur. Quand les choses vont mal, ils vont encore commencer à prophétiser à mal. Nous avons commencé à prophétiser à bien sur vous. Pendant que les gens ne croyaient plus à Arbre de Vie. Nous, on continue à croire et on prophétisait du bien. Et regardez le résultat. Faites pareil. Ne soyez pas des prophètes de malheur. Soyez des prophètes de quoi? Retournons dans Luc 4. Waouh! Prophétesse, tu comprends? Où va comprendre? Tu comprends pas ma langue, toi? On y va. On y va. L'Esprit de Dieu est sur moi. On y va. Parce qu'il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé. Pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Après? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Après? Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Après? Pour renvoyer libres les opprimés. Après? Pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, tout ce que vous venez de lire, ce sont des états dans lesquels chacun de nous peut se trouver. Je suis coincé quelque part. Je suis bloqué quelque part. Rien ne va. Je passe des périodes sombres.
Mais c'est le moment que l'Esprit de Dieu veut que tu commences à prophétiser. C'est à ce moment-là que tu dois commencer à prophétiser. Waouh! Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers soi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Mettez-là le micro. Il fera. Il fera. Il fera. Qu'il fera. Dieu capable de donner quelques raisons, ce que la prophétie est capable de faire, et je vais m'arrêter là. Après, je prierai pour les gens qui veulent que je prie. La première chose que vous devez savoir, que la prophétie a le pouvoir de créer des choses nouvelles. La prophétie a le pouvoir de créer des nouveautés. La prophétie n'est pas là pour les choses anciennes. La prophétie est là pour appeler les choses nouvelles à l'existence. Lorsque je viens écouter la prophétie, ou quand Dieu me parle par la prophétie, c'est pour m'annoncer des nouveautés. La prophétie est capable de créer des conditions nouvelles dans ta vie. Elle est capable de créer des situations nouvelles dans ta vie. La prophétie est capable de créer des opportunités nouvelles dans ta vie. Donc j'écoute la prophétie parce qu'il me parle de la terre promise, d'une terre que je ne connais pas, de pays qui coulent le lait et le miel. Deuxièmement, je ne vous donnerai pas de références bibliques parce que ça me prendra le temps. La prophétie a le pouvoir de te sauver, c'est-à-dire de te sortir d'un problème. La prophétie a le pouvoir, la capacité de nous sortir de difficultés, de nous sauver, même de la maladie. Dieu a dit à Abimelech, cet homme-là est un prophète. Ramène-le sa femme, il priera pour toi. Et tu auras des enfants. Parce qu'Abimelech était stérile. Et l'autre texte ne dit pas qu'il priera, il dit il prophétisera pour toi. Je dois écouter la prophétie parce qu'elle est capable de m'apporter la guérison, le salut, la délivrance. Troisièmement, la prophétie est capable de te faire revivre. Vous savez, très souvent dans la vie, nous rencontrons des difficultés où tu n'as plus envie de vivre. Tu n'as plus envie de te battre. Tu n'en peux plus. La prophétie peut guérir. Donnez-moi une chaise. Mettez ça comme ça. Une deuxième chaise. J'aimerais que vous puissiez déplacer, vous regardez ce que tu ne vois pas. Lève tes mains et lève tes pieds s'il te plaît. Ok. Détends-toi. Ok. Venez voir. Est-ce que tout le monde voit? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez bien. J'aimerais que vous voyez. Venez voir si vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez? Il y a quoi? Un décalage horaire, hein? Ok. Stop. Restez là. Toi, montre. Là, il n'y a pas beaucoup, hein? Ok. Viens. Viens. Lève tes mains. Lève tes pieds. Ok? Il va pousser cette jambe
Et il va rejoindre cette jambe. Tu tiens comme ça. Et tu ordonnes à cette jambe de pousser au nom de Jésus. J'aimerais qu'on filme cette scène. C'est son premier miracle en public. On y va. C'est fait ou pas? Stop. J'ai voulu tester pour voir. C'est bon. Regardez très bien. L'écart était long. Donc je voulais voir si ce n'était pas les baskets qui s'est poussé. C'est pourquoi j'ai testé. Alors tu n'auras plus de problème de lombaire. Sorry, il y a une personne qui a un problème sur la nuque. Ouais, comment? Voilà, s'il peut venir, cervical, s'il peut venir. Comment? Les deux, ok. Tu l'as là maintenant, là tu l'as. Ok, viens. Ça c'est bon. Toi c'est cervical. Mets ta main. Tu l'as là maintenant. Mets ta main. Guéris là. Bouge la tête. Lèche. Comment? Tu ne pouvais pas faire ça? Et là tu le fais? Elle ne pouvait pas le faire. Que Dieu vous bénisse. Tu élèves ta main droite. S'il te plaît, proclame ce que je dis avec foi. Proclame. Répète ce que j'ai dit avec foi. Dites après moi. Je suis un racheté de l'Éternel. J'ai été ordonné pour mener une vie de qualité. Une vie d'épanouissement. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que moi, je puisse vivre dans la bénédiction d'Abraham. Je suis la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Au nom de Jésus, je ne me battrai plus parce que l'Éternel a jugé bon de me donner la victoire sur tous les ennemis qui se lèveront contre moi. Ils viendront par un seul chemin et ils fuiront par 7 chemins. Je suis titré pour vivre heureux, pour vivre épanoui, pour vivre dans l'abondance au nom de Jésus. Dans cette année 2019, je déclare au nom de Jésus, je ne tomberai pas malade. Dans le nom de Jésus, je ne serai pas atteint par un virus ni une bactérie au nom de Jésus. Je ne connaîtrai pas d'AVC dans le nom de Jésus. Je ne connaîtrai pas les cancers dans le nom de Jésus. J'ai la santé de Dieu pour vivre heureux sur terre. Dans cette année 2019, tout ce que ma main touchera, marchera, réussira au nom de Jésus. Car le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie, tout au long de cette année, au nom de Jésus. Je suis un programme de Dieu, élaboré pour réussir. Élaboré pour réussir. Les plans et les projets de Dieu dans ma vie
vont tous s'accomplir tous les jours de cette année. Aucun mois de cette année sera triste, car la joie du Seigneur sera mon partage. Je vis dans le royaume de Dieu, là où il y a la justice, là où il y a la joie, là où il y a la paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis libéré de toute adversité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je proclame ma victoire, mon élévation, ma percée surnaturelle dans le nom de Jésus. Je crois en Jésus, par conséquent, je vis le miracle et les miracles m'accompagneront tous les jours de ma vie dans le nom de Jésus. En qualité de prophète, sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'appelle une année d'abondance, une année de prospérité, une année de bonheur pour ma vie, pour ma famille, pour mon église, pour mon pays. J'établis ces réalités et je vivrai ces réalités au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Acclamons encore très fort le Seigneur à cause de ce qu'il a encore manifesté au milieu de nous, bien-aimés. Une offrande d'acclamation.